Bon, je vais essayer d'être très succinct, très court, concis, puisque moi je parle beaucoup. En gros, l'objectif de cette vidéo, c'est juste une introduction. J'avais fait une autre série de vidéos qui s'appelait Home Expansion, que j'ai pas du tout sorti, et je t'expliquerai peut-être dans cette vidéo pourquoi. En gros, là, je vais te parler d'une idée de SaaS qui m'est venue, donc Lumodia. Pourquoi Lumodia? Parce que ça comporte toutes les lettres de mon nom et de mon prénom. Je trouve que ça sonne bien. Donc je vais t'expliquer en gros c'est quoi ce SaaS-là, comment elle est venue cette idée, mes compétences dans le code et où j'en suis actuellement dans le projet. Donc l'objectif c'est juste de faire une vidéo à froid parce que je sais que je vais faire un petit peu de promotion sur YouTube, éventuellement de la promotion organique. Et, mais je voulais quand même faire une petite vidéo à froid pour voir combien ça faisait de vues, etc. Donc voir si les gens ils étaient chauds pour suivre cette aventure-là. Bref. En gros, Lumodia, pourquoi? Donc moi, il faut savoir que je suis dans l'e-commerce depuis peut-être 2 ans. J'ai acheté zéro formation parce qu'aujourd'hui, avec YouTube, ce qui est bien, c'est que l'information est gratuite. Jusqu'à là, tout le monde me suit. Bien sûr que tu peux aller plus vite, etc. Peut-être éviter certaines erreurs en prenant des formations. Maintenant, dans mon cas, j'ai toujours appris les choses seul. En plus aujourd'hui, avec ChatGPT, etc., tu as accès à l'information très rapidement. Et quitte à te tromper, au moins, tu ne feras pas deux fois la même erreur. Bref. Donc, il faut savoir que moi, quand j'ai commencé dans l'e-commerce, j'ai commencé l'e-commerce sur Amazon. J'avais fait des petites boutiques en dropshipping quand c'était, on va dire, l'essor il y a plusieurs années, quand tout le monde en parlait, etc. Moi, j'ai pris un peu le train un peu tard, donc j'ai pas bénéficié de cette bulle. Et je pense que pas mal d'entre nous, on s'est lancé au moment où c'était mort, où la publicité, ça coûtait super cher. On n'avait aucune connaissance, on pensait qu'on allait tous faire des millions d'euros en vendant, je sais pas, des bouchons pour les oreilles, bref. Finalement, la majorité d'entre nous, on s'est un peu cassé la gueule. Et du coup, moi, j'avais fait des boutiques un peu dropshipping, machin, sur Shopify, tout ça, tout ça. Et il s'avère qu'à un moment donné, j'avais entendu parler d'Amazon. Et du coup, je me suis lancé, moi, sur Amazon. Quand je me suis lancé au début, je me suis lancé qu'avec des produits génériques, donc des produits sans marque. À un moment donné, j'ai fait aussi une erreur, c'est que avant la sortie de l'iPhone 15, donc j'étais visionnaire, apparemment je n'étais pas le seul, je voulais lancer des coques iPhone 15 avant la sortie. Donc, quelques mois avant, je voulais que mes coques elles soient en stock, etc. Et je savais que quand tu avais une marque sur Amazon, tu avais plus d'outils promotionnels et finalement ça n'a pas fonctionné du tout. J'étais un peu dégoûté. Et à ce moment-là, donc, il faut savoir que les coques, c'était mon premier produit. Donc vraiment, j'ai immatriculé la marque à l'INPI, GTIN, machin, GS1, tout ça, les codes barres, trucs, bref, j'avais la tête comme ça. Finalement, donc j'avais que 300 unités et je les envoie à Amazon en France. Et dès la sortie de l'iPhone 15, je suis là en train de, déjà sur BMW, en train de me dire putain, quel BM je vais prendre, oh putain, la jante là, elle est pas mal, bref. Finalement, ça n'a pas fonctionné du tout. Ça a vraiment pas fonctionné. Là, j'ai commencé vraiment à me poser des questions. Moi qui suis quelqu'un qui entreprend, très ambitieux, rêveur, mais qui passe à l'action. Pour moi, tout est capable, tout est surmontable, même enfin pas même sans connaissance. Si tu es prêt à apprendre, si tu es prêt à bosser deux fois plus que les autres, pour moi, en autodidacte, tu peux gravir des montagnes. Et en fait, à ce moment-là, bref, j'ai eu quelques réussites avant, mais plus d'échecs que de réussites. Et finalement, c'est là où je me suis heurté et je me suis dit, je vais essayer de pas être trop long pour cette vidéo. C'est là où je me suis dit, putain, t'es un bon à rien, t'arrives à rien, tu fais des trucs, ça marche pas. Et vraiment, c'était vraiment, j'étais au plus bas. Et du coup, à ce moment-là, je venais de finir de négocier avec un des fournisseurs pour vendre des AirPods Pro, mais en contrefaçon. Enfin, ça ressemblait vraiment aux AirPods Pro, mais il n'y avait pas de marque, quoi. J'espère que je vais pas avoir d'ennui à dire ça sur YouTube, mais bref. Et finalement, tu sais quoi, je me dis, c'est le dernier des produits que je mets sur Amazon. Si ça cartonne, ça cartonne. Si ça cartonne pas, j'arrête tout. Vraiment, je m'étais dit, tu sais quoi, vas-y, je mets tout sur le rouge, tu vois. Et du coup, finalement, ça a été une bonne chose parce que j'avais commandé 300 unités aussi pareil, mais je les ai vendues comme ça. Sur le marché français, je les ai vendues comme ça jusqu'à que j'en ai commandé après 1000 unités. Et il faut savoir que je les vendais 30 à peu près 30 euros par jour, enfin pardon, 30 euros la pièce. Et j'ai des pics à 700, 800 euros par jour. Donc j'en vendais, je crois, dans mon pic, j'en ai vendu une trentaine. Je vais faire un calcul rapide pour voir. Ouais, c'était ça à peu près.
Donc j'en vendais une trentaine à peu près. Et du coup, là, j'en ai commandé 1000. Après, je vous épargne tous les détails. Mais voilà, jusqu'à là, vous avez la base. Donc j'étais vendeur sur Amazon. Après, j'ai créé une marque, etc. dans le cosmétique masculin. J'ai envoyé mes produits aux États-Unis. Mais passons tous les détails. J'ai vu que le business sur Amazon, il avait quand même pas mal de contraintes, pas mal de choses qui étaient négatives. Et je ne vais pas trop rentrer dans les détails non plus parce que j'ai envie de garder pour l'instant le gros de l'Umodia tant qu'il n'est pas encore sorti. Mais il faut savoir que l'Umodia, ça va vraiment changer l'e-commerce et ça va même changer le dropshipping. Ça va le faciliter du coup. Et il faut savoir que ça va être une opportunité vraiment pour tout le monde. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut suivre. Et on va dire que tant que j'aurai pas beaucoup de vues, bah, il faudra se dire que l'opportunité elle est encore là. Donc voilà, l'Umodia, grosso modo, c'est un outil qui va permettre de trouver des produits winners très facilement, lister des produits winners très facilement, traiter les commandes très facilement. Mais je ne rentre pas plus dans les détails, mais en gros, ça va permettre à quelqu'un, euh, en plus il y a l'intelligence artificielle dedans et tout pour tout ce qui est listing, machin. Mais en gros, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais ça élimine en fait pas mal de contraintes à l'e-commerce sur Amazon et donc, c'est un mix entre e-commerce et dropshipping. Et bref, c'est une révolution. Et c'est pour ça que c'est vraiment quelque chose qu'il faut suivre. Concernant mes compétences, bah, il faut savoir que moi, je suis un autodidacte. Donc, j'ai tout appris, on va dire, c'est le 3 ou 4e programme que je fais. Donc là, c'est vraiment un SaaS. Mais tous les programmes que j'ai fait avant, je les ai fait pour moi. Il faut savoir que l'Umodia, j'avais fait une version avant qui était non commercialisable. Je ne sais pas si ça se dit comme ça, mais en gros, mon objectif, c'était pas du tout de la vendre, ou de le vendre plutôt. C'était vraiment en mode oh, putain, c'est une opportunité de fou. Je l'ai fait hors SaaS, c'est-à-dire j'ai créé un petit programme Python très simple. Je communique avec aucune API, mais vraiment un programme interne, juste avec des tableaux Excel, etc. Et en fait, il faut savoir que ce programme-là, il m'a rapporté pas mal d'argent. Quand je dis pas mal d'argent, c'est pour l'investissement que j'ai fait de base. Et en fait, problème dans ce truc-là, la première phase que j'ai faite, c'est que je l'ai faite 90, voire presque 100% manuel. Et finalement, pour trouver les produits winners, il fallait faire beaucoup de calculs, parce que peut-être que pour trouver un produit winner, tu vas en calculer 30. Ensuite, il fallait éventuellement les lister, il fallait générer avec l'IA les descriptions, tout ça, ça. Même si ChatGPT, il fait pas mal de choses, c'est-à-dire dans la génération d'un listing optimisé, donc tout ce qui est description, titre, bullet point, keyword de recherche, etc. Le problème, c'est que manuellement, tu vas devoir lui faire des prompts. Tu vois, donc tu vas lui dire, tiens, tu me fais une description avec tel élément du produit, machin. Là, l'objectif aussi avec l'Umodia dans cette partie listing, c'est que l'IA, en fait, elle génère toute seule. Il a déjà un prompt de base et il le génère tout seul. Bref, je ne vais pas plus rentrer dans les détails que ça, mais il faut savoir que ce programme-là, l'Umodia, à la base, je ne voulais pas le commercialiser, je voulais l'utiliser pour ma propre personne, mais j'ai vu que ça aurait beaucoup plus d'impact si je le proposais aux gens. Donc voilà, il faut savoir que l'Umodia n'existe pas, c'est-à-dire que comment dire, l'objectif de ce SaaS-là n'existe pas. Je me suis bien renseigné, j'ai fait une très bonne étude de marché. Il faut savoir que même sur YouTube, j'ai vu des vidéos qui datent de 2 ans de personnes qui cherchaient, on va dire, comment dire, qui cherchaient ce que l'Umodia va offrir. Bref, voilà. Donc là où j'en suis actuellement, j'en suis toujours à la MVP. Il faut savoir que là, je suis en train de faire, c'est pas moi qui fais le logo, hein, c'est un prestataire qui fait le logo. Après, j'attaque la charte graphique. Après, là, j'attaque les maquettes et l'interface UX, UI. Il faut savoir que ces 4 choses-là, je les délègue. Pourquoi? Parce que pour moi, c'est un métier à part entière. Déjà, moi, je suis dans la partie codage. Et on va dire qu'il me reste encore quelques petites choses à faire. C'est pas mal. On va dire que 2 quarts du programme, il est finalisé. Mais il me reste quand même pas mal de petites choses. Donc je pense que j'en aurai pour une trentaine de jours avant de faire une MVP. Concernant le prix, je suis encore indécis. C'est-à-dire, est-ce que je fais qu'un abonnement annuel? Est-ce que je propose quand même l'abonnement mensuel? Est-ce que je prends une commission de 2% sur les ventes, etc., etc. Je ne sais pas encore comment vraiment je vais faire, mais bon. En tout cas, en ce qui concerne la promotion, il faut savoir que il n'y a pas besoin de. Donc là, je suis sur la fin de la vidéo, hein. Mais concernant la promotion, ça va être très simple. Je vais faire une recherche de mots-clés sur Ubersuggest. Je vais mettre sur les mots-clés les plus importants qui concernent Umodia et je vais faire des vidéos dessus.
des vidéos comment l'utiliser, éventuellement combien ça m'a rapporté, etc., etc. C'est-à-dire, on va faire un espèce de défi où, avec une certaine somme d'argent, et ben, on va utiliser l'Umodia pour faire fructifier cet argent. Et là, vous êtes en train de vous dire, mais c'est quoi? C'est un truc dans le crédit? Rien à voir. Je vous dis que c'est dans l'e-commerce et c'est vraiment un truc qui va révolutionner le monde de l'e-commerce. En tout cas, aujourd'hui, c'est un outil qui n'existe pas. Bref, donc là où j'en étais, je sais, voilà, en ce qui concerne la promotion, j'avais vu une vidéo du Dev Ultime qui était super intéressante, qui a expliqué qu'il a gagné 70 000 euros en 2 ans. Donc je ne sais pas s'il a pris 35 000 en 2 ans ou 70 000, puisqu'il a fait 50-50 avec son associé. Mais en gros, il a dit, c'est simple, lui il s'est occupé du codage, l'associé il s'occupait de la promotion. Il a dit qu'il a fait 2 vidéos, une vidéo de présentation en français et une vidéo de présentation avec un espèce de mec sur Fiverr qui lui faisait la traduction vocale, je sais pas comment je pourrais dire ça, mais voilà. Donc je pense que rien qu'avec ça, bah, le mec pendant 2 ans il a fait 70 000 dollars. Donc moi avec ma promotion organique sur YouTube, surtout qu'il a fait du Google Ads et il a dit que c'était une catastrophe. Donc juste avec la promotion organique, ça a bien fonctionné. Donc voilà, on est sur la fin de la vidéo, à froid, pas de montage, juste un petit micro-cravate. Voilà, je mets la vidéo, je vois comment ça se passe. N'hésitez pas à vous abonner hein, pour suivre l'aventure. Et si je vois il y a des bons retours, et ben j'essaierai d'alimenter un petit peu le contenu. Surtout que là, je suis en plein dedans, je suis sur la MVP. Donc voilà, Minimum Value Project. Bref, prenez soin de vous et à très vite. Merci.